Alors, une petite parenthèse, puisque le titre des vidéos est aussi la science moderne, celle du XXe siècle. Je parlais dans la vidéo précédente de l'alpha qui engendre oméga, qui devient alpha, qui engendre oméga, etc. Vous reverrez cette vidéo. Pensons au physicien Roger Penrose, dont la théorie nous dit que l'aboutissement de l'univers, c'est aussi son origine. Alors, en effet, comment ne pas s'interroger quand la physique nous dit que le commencement du cosmos, c'est une singularité initiale, un tout petit point minuscule, bourré d'informations, et que pour observer les origines du cosmos, ce petit point minuscule, on doit regarder très loin dans le passé. Parce que l'espace, c'est le passé. Or, que voit-on quand on regarde le passé, dans le lointain? Une immense bulle. La singularité initiale, c'est une immense bulle. C'est un paradoxe. Alors, on peut résoudre ce paradoxe en disant que l'espace, c'est la conscience de l'espace. Que le temps, c'est la conscience du temps. Nous sommes dans une matrice, c'est-à-dire dans une illusion qui est réalité à elle-même. Alors c'est contre-intuitif, Une illusion pour le je suis intérieur, qui est Dieu, qui est hors du temps, hors de l'espace-temps, et une réalité pour l'ego, pour nos sens et pour notre corps, qui est fait d'énergie et qui fait partie de cette illusion. Alors je vous ai déjà invité à sortir de la dualité croyance-athéisme. Je vous ai invité à sortir de la dualité polythéisme-monothéisme. Je vous invite à présent à sortir de la dualité réalité-illusion. Alors je vous laisse méditer sur le sujet. Un autre point également, lorsque les cosmologistes regardent l'espace-temps dans le lointain et voient cet espace-temps gonflé, on voit la dilatation du cosmos, ça peut être considéré comme un mouvement relatif. En fait, c'est nous qui allons vers le futur, dans l'espace-temps futur. Nous nous déplaçons dans l'espace-temps. C'est donc un mouvement relatif. Je vous laisse méditer là-dessus. Alors pour résumer, matériellement, pour autant que la matière existe, telle qu'on l'entend, le Père engendre le Fils, qui devient le Père, qui engendre le Fils. Spirituellement, Alpha engendre Oméga, qui devient Alpha, qui engendre Oméga. Et par la science, l'aboutissement de l'univers, c'est aussi son origine. Aboutissement et origine atemporelle. Alors c'était une parenthèse. Alors, revenant à Macron, le en même temps de sa politique, c'est le contraire de la sortie de la dualité. C'est le renforcement de la dualité. Diviser pour régner.